Je vous envoie déjà mes meilleurs vœux, hein, pour la nouvelle année, parce que j'avais pas forcément eu l'occasion de le faire, pour tout le monde. Voilà, j'espère que vous êtes prêtes et prêts à attaquer une nouvelle année, de stream, sur le bouddhisme. Alors moi, je commence «moyennement bien» entre guillemets, dans le sens où j'ai chopé une bonne crève des familles pendant les vacances là de Noël. Donc ça va, ça va mieux, mais voilà, je suis encore un peu pris, donc je m'excuse d'avance si notamment j'ai une voix qui vient un peu du nez, et puis voilà, si je dois me moucher de temps en temps, je suis désolé. Voilà. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, hein, comme on va parler aujourd'hui de Mioé, eh bien, il se trouve qu'il y a une anecdote sur Mioé et la crève, voilà, que je peux vous partager rapidement, qui vient de ce petit livre qui s'appelle Sand and Pebbles, qui a été traduit aussi en français, mais j'ai pas la version française. Merci pour ton abonnement, Eponine, merci beaucoup. Le 8e mois, merci beaucoup, merci beaucoup. Ça fait très plaisir. C'est un recueil qui s'appelle Shasekishu, donc c'est pas évident à prononcer en japonais, Shasekishu, qui a été traduit donc également, comme je dis, en français, ça c'est la version en anglaise. Anglais, c'est un recueil d'anecdotes qui ont été donc recueillis par un moine, je crois que c'est un moine zen, qui s'appelle Muju Ichien. Et il y a plusieurs anecdotes concernant Mioé dedans. Et il y en a une justement sur Mioé qui a la crève. donc voilà, comme j'ai la crève aussi et qu'on va parler de Mioé, je vous la lis rapidement, je vais vous la traduire, en tout cas le début. Donc ça permet d'introduire le stream avant de reparler voilà, de la suite du texte qu'on était en train d'étudier de Mioé. Donc je vous le mets juste ici. Hop là, voilà. Alors, c'est donc le discours du sage de Toganoo, donc qui est le sage de Toganoo, hein, c'est donc Mioé. Et donc l'histoire raconte que un certain nombre de reclus du mont Koya étaient venus en pèlerinage au Toganoo, donc le temple de Mioé, pour justement établir des liens karmiques avec le vénérable Mioé. Et donc ils arrivent, hein, chez lui et ils envoient un message pour dire on est arrivé, on aimerait bien rencontrer Mioé. Et au départ, justement, on leur a dit qu'il avait chopé la crève et que du coup, il ne pourrait pas les entretenir en audience. Voilà, il ne pourrait pas leur parler cette fois parce qu'il a une bonne grosse crève des familles et donc il ne peut pas. Et soudainement, ça c'est un messager, hein, qui est venu prévenir les pèlerins du Mont Koya. Et au moment où le messager était en train de dire ça, Mioé est apparu derrière les talons du messager et du coup, il s'est adressé au groupe, hein, et voilà ce qu'il leur a dit. Il dit la façon dont ce moine Mioé se traite lui-même est vraiment, entre guillemets, dégueulasse. À ce point-là, qu'il fait appel à un attendant, justement, pour venir parler aux gens. Alors qu'il dit, justement, vous êtes venu d'une longue distance depuis le Mont Koya pour visiter ce vieux prêtre. Et comme vous vouliez venir le voir, j'ai agi comme un laïc ordinaire en vous disant que j'avais chopé la crève. C'est le cas, il a vraiment la crève, hein. Mais même si j'avais été coincé au lit avec une maladie bien plus grave, j'aurais dû accepter directement de vous rencontrer pour discuter de la loi du Bouddha. Et donc avec une condition, si ma condition actuelle est bien moins sérieuse que ça, il a juste chopé la bonne vieille crève des familles, hein, il n'y avait aucune justification pour mon comportement. Voilà. J'ai simplement perdu de vue ce qui est approprié pour une personne de ma circonstance. Voilà. Et ça rejoint un point qui est extrêmement important pour Mioé, c'est ce concept de faire ce qui est approprié. Voilà, et c'est vraiment c'est Arubekia, c'est vraiment son motto d'une certaine façon, c'est sa phrase clé, fais ce qui est approprié. Et donc là, il dit justement aux disciples qui sont venus le voir, en disant effectivement, j'ai perdu de vue ce qui était approprié. Et donc je suis désolé d'avoir agi comme ça. Et vraiment, il s'est repris immédiatement en se disant voilà, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis un moine. C'est pas parce que j'ai la crève que je dois en renvoyer ces pauvres pèlerins qui viennent depuis si loin pour me voir, qui ont traversé, parce que du Mont Koya, pour ceux qui sont déjà allés, du Mont Koya jusque là où se trouve Mioé, il y a une sacrée trotte. Donc les gars, ils ont fait ça à pied et tout pour venir le voir. Et lui, il dit juste, ouais, j'ai la crève, je peux pas vous voir. Il s'est dit, non, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? Ça va pas du tout, quoi. Donc, en hommage à Mioé qui a fait ça avec sa crève, et ben moi, je vais étudier Mioé avec la crève. Voilà. Voilà. Et donc, ce livre, en tout cas, je vous le conseille. Je sais plus c'est quoi exactement, comment il a été traduit, le titre en français, mais c'est probablement quelque chose avec sable et puis gravat. Quelque chose comme ça. Mais voilà, si vous cherchez Muju Ichien, vous devrez pouvoir le trouver en français, je vous le conseille. Je sais qu'il n'était pas évident à trouver, mais un temps, il l'avait notamment à la librairie Junko à Paris. Ils en avaient un exemplaire. Mais comme moi, je l'avais déjà en anglais, bon, ça me suffisait. Mais c'est vrai que si de temps en temps, je vais piocher dedans pour voir avec vous des trucs, ce serait pas mal que j'ai la version française aussi. Ce serait plus simple plutôt que de faire des traductions à l'arrache. Voilà. Donc voilà.
c'était une petite introduction à Mioé et la crève. Voilà. Et donc, on était en train d'étudier la doctrine du germe. Alors, le germe, pas de la maladie cette fois, la doctrine du germe de la foi selon l'ornementation fleurie. Donc un texte de Mioé qui traite de ce sujet important, qui est pas mal discuté à son époque, le concept de la foi. Donc on avait commencé à en discuter, on avait vu qu'ici il était question de foi, mais une foi assez différente de ce qu'on peut retrouver notamment dans le Jodo Shinshu, dans ma propre branche avec Shinran. Si pour Shinran, la foi, on va dire, c'est globalement cette idée de dire nous ne sommes pas capables de nous libérer par nous-mêmes, donc nous devons nous appuyer sur la force du Bouddha entièrement pour nous aider et pour nous sauver. En fait, on doit se baser entièrement sur le pouvoir autre. Mioé a une vision un peu différente de la foi. Pour lui, la foi, c'est justement, d'une certaine façon, comprendre que, eh bien, on peut soi-même devenir un Bouddha, qu'il est possible d'accomplir ce chemin, qu'il n'y a pas d'une certaine façon de différence, pour reprendre un mot philosophique, de différence ontologique, donc il n'y a pas de différence de nature, de différence réelle de nature entre un Bouddha et une personne normale, que tous les Bouddhas ont été à une époque des personnes normales et ont fini par se libérer de l'ignorance pour devenir des Bouddhas. Donc il y a une façon un petit peu différente, même si Mioé, et là on va continuer à en discuter, mais Mioé accepte aussi tout à fait le fait que les Bouddhas sont là pour aider les êtres justement à atteindre cet état de Bouddha, hein. Mais il y a quand même toujours cette notion de pouvoir personnel chez Mioé. Donc à un moment, il va falloir faire le travail soi-même. Et donc la foi pour Mioé, c'est justement accepter et croire dans le fait que c'est possible d'y arriver. Alors que Shinran vous dirait, ce serait plutôt croire dans le fait que ce n'est pas possible d'y arriver par soi-même du tout. Et donc que la seule solution, c'est de se baser sur le pouvoir du Bouddha. Voilà, ça apporte une perspective assez intéressante sur cette discussion-là. C'est pour ça que j'avais choisi de le faire aussi. Parce que voilà, Mioé et Shinran sont des contemporains. Et donc, ils ont une vision assez différente. Voilà. Et c'est donc Mioé Senpai, exactement. Et salut Dak Dak, bonjour les fanboy girls de Mioé. C'est le doctrine du germe de la crève chez Mioé. Exactement. Exactement. Et donc, là où on s'en était arrêté la dernière fois, on était en train d'étudier 10 vertus, justement, du Bouddha. Donc, 10 façons par lesquelles le Bouddha va aider les êtres, et qui sont 10 vertus qui sont listées par Manjushri. Donc Manju, d'ailleurs je vais vous montrer à quoi il ressemble, un petit Manju. Attendez, hop, je vous mets un petit Manju ici, tac, partage d'écran, Manjushri. Dans donc je vais arriver, l'Avatamsaka Sutra, la crève, l'Avatamsaka Sutra, donc il liste notamment, donc Manjushri liste notamment 10 vertus du Tathagata par lesquelles le Bouddha, hein, donc le Tathagata, le Bouddha c'est synonyme, hein, le Bouddha va aider les êtres. Et donc on avait déjà vu les 5 premières vertus la dernière fois. À chaque fois, hein, dans ce texte, il était question donc d'une vertu, et le Mioé, hein, qui écrit ce texte, utiliser ce système de questions et réponses en justement posant la question un peu d'un laïc qui douterait de la possibilité de devenir un Bouddha, et donc dans quelle mesure ces vertus du Tathagata, ces vertus du Bouddha, vont pouvoir aider les êtres ordinaires à s'approcher de l'état de Bouddha. Voilà, donc on en était là. Et vraiment, dans ces 10 questions, hein, dans ces 10 vertus, mais aussi les 10 questions qui vont avec, comme je disais, il est beaucoup question de cette espèce de différence perçue de nature entre nous et les Bouddhas que Mioé essaye de casser en disant il n'y a pas de réelle différence de nature, il n'y a pas de réelle différence ontologique de nature d'être entre les Bouddhas et les êtres normaux. Et donc, c'est de ça dont il était question. Voilà. Et pour finir, avant qu'on réattaque ça, parce qu'on va pas mal en discuter, il est beaucoup question de ce qu'on appelle le corps de la loi. Donc je pense qu'il faut que je refasse un petit point là-dessus aussi avant qu'on relise tout ça. C'est une notion importante dans le bouddhisme du grand véhicule, cette notion des 3 corps de Bouddha. On considère en fait que les Bouddhas ont 3 types de corps différents qui sont liés les uns aux autres, mais en fait c'est 3 formes, entre guillemets, des Bouddhas, qui vont d'une certaine façon de la plus imperceptible à la plus perceptible. Ici, il va beaucoup être question notamment de ce qu'on a appelé le corps de la loi. Donc le corps de la loi, c'est le corps de Bouddha qui est le plus imperceptible. En fait, c'est le corps que réalise le Bouddha, qui est un corps de vacuité. C'est le corps qui est au-delà de toute forme de dualité, de toute forme de ce qu'on va appeler de signe. C'est-à-dire il y a aucune chose sur laquelle on peut réellement s'accrocher pour définir et visualiser ce corps de Bouddha. Donc ce corps de la loi, il est partout à la fois et nulle part en même temps. Et donc, il est vraiment impossible à concevoir. Il est complètement et purement transcendant. Donc ça, c'est le premier, c'est le corps de la loi. S'il n'y avait que ce corps de la loi, on serait bien embêté parce qu'effectivement, on ne peut pas réellement nous interagir avec, on ne peut même pas réellement le concevoir. Ce corps de la loi, c'est le même pour tous les Bouddhas, peu importe
leur pratique, le chemin qu'ils ont accompli pour devenir un Bouddha, eh bien, ce corps de la loi est le même pour tous les Bouddhas. On va ensuite avoir ce qu'on appelle le corps de rétribution. Le corps de rétribution, c'est un corps qui n'est visible que par les bodhisattvas. C'est le corps que le Bouddha va obtenir justement en récompense ou en rétribution des actes karmiques qu'il aura accomplis dans sa carrière de bodhisattva. Amida, le Bouddha par exemple principal, hein, le Bouddha qu'on vénère dans le Jodo Shinshu, est un corps de rétribution. Dans sa terre pure, la terre pure est une terre de rétribution. Donc ça, c'est vraiment le Bouddha tel que les bodhisattvas le perçoivent. Et il y a encore ensuite un niveau du dessous, qui est le corps de transformation, où là, c'est le corps tel qu'il apparaît aux êtres normaux comme nous. Le fait que les Bouddhas et les bodhisattvas vont pouvoir apparaître sous plein de formes différentes pour aider les êtres. Ils peuvent apparaître sous la forme d'un homme, d'une femme, d'un chat, d'un chien, d'un caillou, de ce que vous voulez, tant que ça va aider les êtres. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a ces trois différents corps de Bouddha dont il est question. Et effectivement, comme dit Éponine, un point qui est important, ce corps de la loi, donc le corps du Dharma, il est identique à notre propre nature de Bouddha. En fait, c'est vraiment le corps qui est le même pour tous les êtres in fine. À la fin, vraiment, quand on réalise cet état de Bouddha, on va tous réaliser ce corps de la loi. Voilà. Mais il a cette difficulté qu'il est inconcevable, qu'il est d'une certaine façon impossible à réellement saisir, parce qu'il est au-delà de toutes les dualités, de tous les concepts. Voilà. Donc il va être beaucoup question de ce corps de la loi et justement de son aspect un peu trop perçu comme transcendant. Et Miwei va justement essayer de recentrer tout ça dans les points qu'on va discuter. Voilà. Je voulais refaire un petit topo là-dessus parce que sinon on va plus rien comprendre. Donc c'était important. Voilà. Et donc, ceci étant dit, on peut continuer à étudier la doctrine du germe de la foi selon l'Avatamsaka Sutra de Miwei. Donc on s'en était arrêté à la vertu numéro 6. La vertu numéro 6, c'est la vertu par laquelle le Tathagata, dont le corps de la loi est sans signe, manifeste des signes. Donc vous voyez pourquoi j'ai réintroduit, j'ai reclarifié cette histoire de corps de la loi, parce que c'est de ce dont il est question ici. Donc la vertu par laquelle le Tathagata, dont le corps de la loi est sans signe, manifeste des signes. Donc la question qui est posée, qui est une bonne question, comme Miwei, à chaque fois c'est Miwei qui pose des questions et qui répond, bien sûr. Le corps de la loi est sans signe et sans appui ni caractéristique substantielle. Comment les êtres profanes qui saisissent les signes différentiels pourront-ils faire appel à son soutien gracieux? Donc là, c'est vraiment la problématique du côté perçu comme étant trop peut-être transcendant de ce corps de la loi. La question, c'est de dire, puisque le corps de la loi est au-delà de toute perception et de tout signe, nous, en tant que petits gugus normaux qui sommes liés de par notre ignorance fondamentale, on ne peut pas saisir le corps de la loi. Nous, on ne peut saisir que des signes. Là, typiquement, si j'ai un portable, voilà, je remarque que c'est un portable parce qu'il a une forme, parce que je clique dessus, il y a des applications. Voilà, je fonctionne par système de signes. Ces signes, ça peut être aussi des paroles, ça peut être des mots, mais c'est aussi tout simplement la façon dont on perçoit le monde. Je perçois ce portable comme étant différent de moi-même. Je suis attaché aux signes. Donc comment est-ce que moi, petit gugus normal qui suis attaché aux signes, je pourrais profiter du soutien du corps de la loi du Bouddha qui est perçu comme étant réellement transcendant? Donc la réponse que va apporter Miwei ici, c'est de dire, réponse. Il en est comme du tambour céleste qui, sans application particulière de la pensée, produit les choses, ou la pierre qui exauce les désirs et qui, sans y réfléchir, fait tomber une pluie de trésors, ou bien l'espace qui, bien que sans appui, comprend toutes les formes qui s'attachent aux signes différentiels. Aucun n'a le savoir détaché des caractères. Le Tathagata, qui est sans caractère, possède la vertu de manifester les caractères. Le pratiquant, en mettant sa foi dans cette vertu, obtiendra, selon le dessein du Tathagata, le profit de voir le Bouddha. En gros, ce que Miwei explique ici, c'est de dire que, d'une certaine façon, s'il n'y avait que le corps de la loi, on serait bien embêté. Parce qu'effectivement, ce corps de la loi qui est au-delà de tous les signes et de toutes les dualités, s'il n'y avait que lui, eh bien, on ne pourrait plus vraiment réagir ou interagir avec le Bouddha. Et d'une certaine façon, le Bouddha ne pourrait plus réellement non plus interagir avec nous. Et la réponse qui est trouvée par les Bouddhas par rapport à ça, eh bien, c'est justement de manifester des signes. Manifester des signes via ces deux autres corps de Bouddha, qui sont le corps de rétribution et le corps de transformation. Donc il dit, voilà, si effectivement il n'y avait que le corps de la loi, ça ne marcherait pas, mais le Bouddha, justement, de par son absence de signes, par le fait que le corps de la loi est complètement absent ou sans signe, eh bien, il a justement cette possibilité de manifester une infinité
de signes. Donc en fait, il va pouvoir manifester une infinité de formes, manifester une infinité de paroles pour pouvoir interagir avec les êtres et les aider au mieux. Et donc, il justifie ça en expliquant, en utilisant certains exemples, hein, comme le tambour. Il dit ici justement le tambour céleste qui, entre guillemets, fait de la musique tout seul, ou la pierre qui exauce les désirs sans réfléchir, etc. Donc tout ça, ce sont des exemples typiques qu'on retrouve dans la littérature bouddhiste, hein. Donc, en disant, voilà, ce sont des éléments qui, d'une certaine façon, vont fonctionner tout seuls, mais qui vont tout de même manifester des signes comme le Bouddha ici. Donc voilà, c'est important pour expliquer que voilà, il y a plusieurs corps de Bouddha et que ce n'est pas parce que le corps de la loi est caractérisé par son absence de signes que justement les Bouddhas ne peuvent pas manifester un certain nombre de signes pour interagir avec les êtres. Sinon, on serait bien embêté. Le tambour qui va tout seul, c'est quand même la classe. Exactement. Pratique. Sauf quand il se met à faire du tambour pendant la nuit. Tout seul, tu peux pas l'arrêter. Et Pauline dit c'est la même logique que Sunyata, hein, c'est justement parce que le Bouddha ne possède fondamentalement aucun signe qui peut manifester tous les signes. Exactement, c'est la caractéristique, hein, justement de la vacuité, c'est ça. Effectivement, hein, c'est par l'absence de signes qu'on peut manifester tous les signes. Exactement. Tout à fait, tout à fait. C'est un point qui est important. Donc ça, c'était la 6e vertu. Ensuite, il y a la 7e vertu, la vertu par laquelle le Tathagata sans appui a la libre souveraineté de sauver les êtres. Donc la question qui est posée ici, hein, ce sont les êtres prennent appui sur l'inscience, donc sur l'ignorance. Les bodhisattvas, eux, vont prendre appui sur la grande sapience du Bouddha, donc sur la grande sagesse du Bouddha. Le corps de la loi du fruit de bouddhéité ne dispose pas de ces appuis. Quand pourtant il manifeste son corps sensible, sur quel élément le Tathagata s'appuie-t-il afin de parfaire ses vertus du fruit? Donc la question ici qui est posée, hein, qui est peut-être un petit peu compliquée, mais c'est de dire que, en fait, autant nous que les bodhisattvas, on s'appuie sur des choses. En tant qu'êtres gugus normaux, nous, eh bien, on va globalement s'appuyer sur ce qu'il appelle l'inscience, ou donc l'ignorance, la nescience. C'est-à-dire, on va s'attacher à des signes et on va voir les choses différemment de leur réalité réelle. Exemple, pour reprendre mon portable, hein, je vais percevoir le portable comme étant un objet qui est fini, qui est séparé. Voilà, je vais aussi percevoir ce portable comme en me disant, bah, de toute façon, il ne mourra jamais. Voilà. il est incassable, incassable cassé. Voilà. Donc on va se baser justement donc, sur cette inscience en tant qu'être gugus normaux. Les bodhisattvas, eux, ils vont s'appuyer justement sur le Bouddha, la sagesse des Bouddhas. Mais ce que dit Myo ici, c'est du coup du coup, les Bouddhas qui, eux, disposent du corps de la loi qui n'a pas d'appui, eh bien, justement, sur quoi vont-ils s'appuyer, vu qu'ils ont un corps qui n'a pas d'appui, ils ne se basent, donc c'est un corps au-delà de la dualité, comment est-ce qu'ils vont pouvoir manifester, et sur quoi vont-ils s'appuyer pour pouvoir aider les êtres? Et donc la réponse ici, qui est une réponse assez intéressante, c'est de dire que il y a déjà une différence. Il dit, contrairement à ce qui se passe dans l'extinction des êtres des deux véhicules, ici, tous les signes singuliers sont transcendants au sein du savoir fondamental. Je vous le lis déjà une fois, puis après je le commente, c'est pas évident. C'est cela qu'on qualifie d'absence d'appui. Tel est le savoir principiel de Manjushri. Dans le grand traité, Manjushri est le maître de la porte du principe. Dans ce savoir fondamental se produit le savoir différencié de Samantabhadra. C'est ce qu'on appelle la libre souveraineté. Dans le grand traité, Samantabhadra est le maître de la porte du savoir. Dans ce savoir différencié s'établissent les stations, les pratiques, les transferts des mérites et les stades. En s'appuyant sur ceux-ci, les êtres sont en mesure d'atteindre le fruit de bouddhaïté. De la même façon que l'on gravit, jusqu'en haut, les degrés d'une tour vertigineuse qui se dresserait dans le ciel. Il importe d'avoir l'intelligence de ces faits grâce à cette comparaison. Alors ce paragraphe est complexe. Éponine qui dit mon portable est mort la semaine dernière, merci l'impermanence. Ah, file. Oh no. L'impermanence de toute chose. No. Donc le paragraphe là est un petit peu compliqué. Pour essayer de vous le décoder un petit peu. Déjà, il fait une différence entre ce qui se passe. Mais ouais, fait une différence entre ce qui se passe dans l'extinction des deux véhicules, donc le véhicule des Bouddhas par soi et surtout le véhicule des auditeurs, hein, des Sravaka, donc ce qui correspond au Theravada, hein, le véhicule des anciens, qui est caractérisé par une extinction, on va dire, d'une certaine façon, complète. C'est-à-dire, en gros, on dépop de la réalité, on disparaît de la réalité, c'est une extinction. Pour reprendre un peu la comparaison qu'on retrouve habituellement dans le Theravada, hein, c'est comme si, effectivement, on avait soufflé une bougie qui s'éteint. On est donc séparé entièrement du cycle des naissances et des morts, on a disparu, on ne sait plus vraiment trop ce qui se passe. Donc on est complètement coupé, on s'est coupé de tout ça, on a disparu de tout ça.
Dans le grand véhicule, c'est un petit peu différent en fait. Quand on va atteindre cet éveil, quand on va atteindre cette extinction, on ne se sépare pas réellement du cycle des naissances et des morts. On s'en échappe d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on n'est plus soumis au cycle des naissances et des morts, on n'est plus soumis à la dualité, mais on reste d'une certaine façon disponible pour aider les êtres. L'état justement de ce corps de la loi, hein, qui est partout en même temps, va continuer à manifester des formes pour aider les êtres. Donc ça, c'est déjà une différence qui est importante par rapport à l'extinction telle qu'elle est comprise habituellement dans le petit véhicule. Là, c'est vraiment l'éveil tel qu'il est compris dans le Mahayana. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, il va discuter de Manjushri et de Samantabhadra. Donc là, je vais juste vous les montrer ici un petit coup, hein, pour qu'on voit de qui qu'on parle. Tac. Donc je vous avais déjà montré Manjushri, un Manju en japonais, et Samantabhadra, hein, qu'on appelle Samantha entre nous, dans Samantabhadra, qu'on appelle Fugen en japonais. Pour Myoe, Samantabhadra, donc Fugen et Manju, ils forment en soi une paire, qui vont permettre de comprendre un petit peu mieux ce dont il est question ici. Manjushri, pour Myoe, Manjushri le dit dans le texte ici, hein, tel est le savoir principal de Manjushri. Manjushri est le maître de la porte du principe. Dans ce savoir fondamental se produit le savoir différencié de Samantabhadra. En fait, pour Myoe, Manju et Fugen, Manjushri et puis Samantabhadra, sont d'une certaine façon des symboles de deux aspects importants des Bouddhas. Manjushri, en fait, va représenter le principe, il va représenter le savoir fondamental, il va représenter justement donc cette réelle connaissance des choses qui est libérée entièrement de la dualité, d'une certaine façon, hein, le corps de la loi, si vous voulez. Donc c'est vraiment le principe des choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de réelle dualité entre les choses, toutes les choses sont en lien constant les uns avec les autres, toutes les choses sont interdépendantes, et donc ça, c'est le savoir de Manjushri. Et en se basant sur ce savoir de Manjushri, eh bien, Samantabhadra, Fugen, va représenter de son côté le savoir différencié, donc le fait qu'on va pouvoir agir réellement sur le monde et sur la dualité, et qu'on va derrière pratiquer. Si vous voulez, ça part un peu de cette idée-là de dire, on a, en tant que Gugus normaux, nous on perçoit, comme je disais, on perçoit les signes, on perçoit la dualité, en fait on vit dans un monde de dualité, de séparation, etc., d'ignorance. On va ensuite passer du côté de Manjushri en réalisant en fait que notre vision du monde est faussée, qu'en réalité il n'y a pas de dualité, tout est interdépendant. Mais si on reste à ce niveau-là, eh bien on est un peu coincé, un peu dans le même titre qu'on avait cette problématique avec le corps de la loi, en disant bah, du coup si on en est là, on vit un petit peu du coup dans un monde, ok, on a dépassé la dualité, voilà, super. Mais derrière, il faut bien qu'on continue à agir et qu'on continue à aider les autres. Et donc il faut, d'une certaine façon, on va passer de l'ignorance à la sagesse, et de cette sagesse, on va retourner dans le monde des signes, dans le monde de la dualité, dans le monde de l'ignorance, pour pratiquer, pour aider les êtres. Donc on a vraiment ce passage de là, en fait ça fait vraiment ignorance, sagesse avec Manjushri, donc le comprendre la non-dualité des choses, et grâce à cette connaissance de la non-dualité, retourner dans le monde des signes pour pouvoir agir concrètement sur les choses. Et donc ça, c'est l'activité de Samantabhadra. Hein. Samantabhadra, c'est vraiment le symbole de la pratique des bodhisattvas qui continue à aider tous les êtres. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de raconter. C'est un peu compliqué, mais voilà, en gros, un peu l'idée. Hein. Et Ponine qui disait, tu m'étonnes que Jodo Shinshu a mieux marché que Myoe auprès du peuple. Faut relire sa réponse plusieurs fois pour capter même le rapport de sa réponse avec la question. Ouais, non, on est d'accord. Hein. On est d'accord que Myoe, il est chaud. Hein. Myoe, il est chaud. Et pas pour rien que c'était considéré comme un des plus grands érudits de son époque. Hein. C'est pas... Et ça, c'est un texte qui est censé être pédagogique. Hein. Ouais, non, Myoe, c'est... voilà. Il y a du niveau. Il y a quand même bien du niveau, quoi. Voilà. Mais donc, en tout cas, effectivement, la réponse de Myoe par rapport à ça, donc parce que la question de base, ou en tout cas la vertu de base, c'était de dire la vertu par laquelle le Tathagata sans appui a la libre souveraineté de sauver les autres, les êtres. Et en fait, pour ça, effectivement, il se base sur le couple Manjushri-Fugen pour illustrer ça, en disant effectivement, tel Manjushri, le Tathagata est sans appui, il a dépassé la dualité des choses, mais derrière, grâce à cette absence de dualité, eh bien, il retourne dans le monde des signes, symbolisé par Samantabhadra ou Fugen, pour aider les êtres. Voilà. Mais c'est effectivement une réponse qui n'est pas évidente, surtout qu'il faut comprendre aussi le fonctionnement de ce couple entre Samantabhadra et Fugen. Samantabhadra, pardon, et Manjushri.
Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est à peu près clair? Vaguement clair? C'est pas évident, hein. N'hésitez pas, hein, si c'est pas clair ou qu'il faut que je reprécise des choses, n'hésitez pas à me demander, hein, j'essaierai de faire au mieux. Voilà. Mais en tout cas, j'aime bien cette idée parce qu'en fait, on voit vraiment que le pour moi, oui. Et bah Éponine qui part quand même avec un bagage, du coup, je lui dis: «Ouais, mais déjà, heureusement parce que si c'était pas clair pour toi, là, je serais en train de me dire: «Ouh là, ça veut dire vraiment que j'ai mal expliqué». En tout cas, ce que je trouvais aussi intéressant par rapport à ça, hein, Tomoyode qui dit ça à peu près clair. Très bien, très bien, très bien. Ce que je trouve intéressant aussi par rapport à ça, c'est de voir en fait à quel point, déjà à l'époque de Mioé, hein, les bodhisattvas, les grands bodhisattvas, hein, typiquement ici Fugen et Manju, Samantabhadra et Manjushri, agissent aussi en tant que, d'une certaine façon, symbole de quelque chose. C'est vraiment, Manjushri représente d'une certaine façon le début du chemin, mais il représente aussi, donc, comme on disait, le savoir vraiment dépassé, qui dépasse la dualité, et Samantabhadra représente les pratiques. Et donc je trouve ça intéressant de voir vraiment que déjà à cette époque-là, on fonctionne comme ça avec déjà des systèmes de symbolique pour les différents Bouddhas et Bodhisattvas. Voilà, ils représentent quelque chose, ils représentent une partie de l'action des Bouddhas. Voilà. Tomoyo, Dagdek qui dit Tomoyo est un échantillon plus représentatif que Eponine et Poechite, ouais, c'est sûr. Bah, Eponine a plus de background, quoi, quand même, hein, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Voilà. Donc maintenant, on va continuer un petit peu, hein. On a ensuite la vertu des moyens ingénieux provenant de la sapience du Tathagata. Donc la vertu des moyens ingénieux, donc on va dire des pratiques, hein, d'une certaine façon, des moyens adaptés. Un moyen ingénieux, en général, nous on dirait plutôt moyen adapté, provenant de la sagesse du Tathagata. C'est vrai que ce bouquin est bien, et j'avoue que je suis très content d'avoir une traduction de Mioé, mais je trouve toujours le choix des termes pas évident, en fait. Là, typiquement, hein, cette phrase, la vertu des moyens ingénieux provenant de la sapience du Tathagata, la plupart des textes bouddhistes à la place auraient mis, en traduction française, la vertu des moyens adaptés provenant de la sagesse des Bouddhas ou du Tathagata. Ce qui rend quand même la phrase plus lisible qu'utiliser le terme sapience et moyens ingénieux. Mais bon, après, voilà. C'est vrai que ça rajoute. Il y a une certaine complexité dans le choix, des termes dans cette traduction qui rend le propos même un peu plus difficile qu'il l'est déjà, je trouve. Bon, ça, c'est ma petite critique personnelle. Mais je suis très content d'avoir cette traduction, hein. Elle n'existe même pas en anglais, donc on a vraiment du bol. Voilà. Mais bon. Question. J'ai certes pris connaissance de cette vérité, de la 7e vertu, donc celle qu'on vient de voir, hein, mais je n'arrive pas encore à discerner l'efficacité ou la non-efficacité de ces moyens. Comment s'appuyer sur eux? Donc il dit, ok, j'ai bien compris ce que vous me dites, hein, que concrètement, les Bouddhas font œuvre de moyens adaptés pour aider tous les êtres, mais j'arrive pas bien à comprendre réellement l'efficacité réelle de tout ça. Je suis un peu perplexe. Je me dis, est-ce que vraiment c'est efficace ou pas? Comment est-ce que moi, entre guillemets, la question sous-entendue là-dedans, hein, c'est comment est-ce que, je comprends ce que vous dites, mais comment est-ce que concrètement moi, en tant que Gugus normal, ces éléments-là peuvent m'aider dans ma pratique? C'est ça la question. Donc la réponse qui est donnée ici, hein, c'est le Tathagata atteint l'autre rive par la complète perfection de sa sapience et de ses moyens ingénieux. Ces 3 actes sont sans faute, ces 4 compréhensions sans obstacle culminent dans leur sublimité. Si le pratiquant conçoit une pensée de foi suprême sans s'enquérir d'autre fruit que de celui du véhicule unique, il réalisera infailliblement le fruit de la bouddhéité sans que se produise le moindre arrêt. Donc la réponse ici, hein, elle est toute simple, c'est de dire le Tathagata, la raison que le Bouddha, hein, la raison pour laquelle il a atteint son état de Bouddha, c'est parce qu'en fait, il a amené à la perfection, il a complété, il a fait le 100% de 2 éléments importants. La sagesse, il est allé au bout de la compréhension réelle des choses, mais ça c'est qu'une partie. La deuxième partie, eh bien, il a développé l'entièreté, il a poussé à la perfection les moyens adaptés, donc la possibilité d'aider les êtres de toutes les façons possibles qui soient les plus efficaces. Et donc ça rejoint vraiment la discussion qu'on avait juste avant, hein, c'est de dire, effectivement, il y a bien ces 2 aspects qui sont importants, l'aspect de la sagesse, donc de la compréhension des choses telles qu'elles sont, mais derrière cet aspect de la sagesse, s'il n'est pas mis en pratique via des moyens adaptés, eh bien il manque un bout, hein. C'est comme si il manquait une aile à un piou-piou, hein. Il manque une des 2 ailes importantes. Et là, si on met en place les moyens adaptés sans la sagesse, à ce moment-là, eh bien, on va faire n'importe quoi, hein, concrètement. Si on reste attaché réellement aux signes, à la séparation des choses, etc., et qu'on veut mettre en place des moyens adaptés pour aider les êtres, mais qu'on n'a pas une réelle compréhension des choses telles qu'elles sont, on va faire n'importe quoi.
Et à l'inverse, si on n'a que la sagesse et qu'on ne met pas en place de moyens adaptés, eh bien on reste juste dans son coin, libéré par soi-même, en disant ouais, je suis trop libéré de la souffrance, ouais, et on n'aide pas les autres. Donc là, il manque un bout aussi. Donc la réponse de Mioé, c'est dire ici, mais le Tathagata a bien amené à la perfection ces deux aspects. Et donc grâce à ces deux aspects, il peut réellement aider les êtres. Il le dit, hein, ces trois actes, hein, donc la parole, la pensée et les actions, hein, sont les éléments de son corps, hein, parole, pensée, action, sont sans faute. Et donc, grâce à tout ça, il va pouvoir aider tous les êtres. Donc, c'est là-dedans qu'il faut mettre sa foi, en se rappelant bien que, eh bien, les Bouddhas sont là pour aider les êtres. En gros, c'est ça dont il est question ici. Voilà. Éponine qui dit il y a une réciprocité entre le Bouddha et le monde. Les êtres vivants et les bodhisattvas s'appuient sur le Bouddha pour atteindre l'éveil. Exactement. Mais le Bouddha s'appuie également sur les êtres pour leur enseigner, puisque c'est en eux-mêmes que le germe de l'éveil existe. Tout à fait. On peut donc comprendre que le Bouddha s'appuie sur la capacité des êtres à développer la sagesse et la pratique de Manjö et Fugen pour se manifester d'une façon dont j'explique la réponse. Oui, ça se tient aussi comme idée, ouais. Tout à fait, ouais. Effectivement. D'une certaine façon, s'il n'y avait pas d'être à sauver, le Bouddha servirait un peu à rien. Il aurait atteint la sagesse pour lui-même, il se serait libéré de la souffrance, mais le réel but des Bouddhas, c'est justement d'aider les êtres à sortir eux aussi de la souffrance. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'était la 8e vertu. On a ensuite la 9e vertu, la vertu d'énergie dans les pratiques ascétiques du Tathagata. Donc la question qui est posée ici, hein, la grande sapience conforme à la nature des choses, donc la grande sagesse conforme à la nature des choses, a déjà atteint le principe profond, donc là vraiment l'absence de dualité. Comment la compassion, qui prend pour objet les êtres, serait-elle en mesure d'atteindre la profondeur des choses? De cette façon, comment les êtres profanes qui s'attachent au signe extérieur pourraient-ils compter sur cette vertu de compassion? Donc la critique ici qui est faite, hein, voilà, la question qui est posée, hein, d'une certaine façon, c'est de dire, ok, je conçois bien le fait que la sagesse du Bouddha, elle va au bout des choses, c'est-à-dire vraiment, elle a atteint l'absence de dualité des choses. Mais comment est-ce que la compassion en elle-même, qui par définition prend pour objet les êtres, comment est-ce que cette compassion pourrait-elle, de son côté, aller réellement au bout des choses? Est-ce qu'à partir du moment où il y a compassion, est-ce qu'on ne retombe pas justement dans la dualité des choses, etc. etc. Donc c'est ça qui est, a priori pour moi, la question qui est posée ici. Et donc, la réponse de Mioé, c'est de dire cela se passe comme dans les enseignements provisoires qui professent que la grande compassion est associée au savoir d'égalité. Comment adviendrait-il que dans le savoir fondamental du véhicule unique qui est sans appui, vienne à manquer l'activité de la grande compassion? C'est dans ce sens qu'il est déclaré dans l'Avatamsaka Sutra, les grandes pratiques ascétiques sont toutes exercices de maturation. Jour et nuit, le Tathagata les met en œuvre avec ardeur, sans se relâcher. Il a déjà fait passer les êtres difficiles à sauver, et à pousser le rugissement du lion. Convertir les êtres, voilà en quoi consistent les pratiques. En appliquant en profondeur sa foi dans cette vertu, le pratiquant conçoit à l'endroit du Tathagata la pensée qu'il est un père compatissant, et son courage ainsi que sa diligence dans les pratiques ne connaîtront plus de relâchement. Donc la réponse ici qui est apportée, hein, c'est de dire, en fait, il ne faut pas, d'une certaine façon, voir la compassion et la sagesse comme étant deux choses réellement séparées. Ça rejoint ce que je disais juste avant, hein, c'est vraiment les deux ailes d'un même oiseau, d'un même piou-piou. La sagesse, si elle était coupée de la compassion ou des moyens adaptés, hein, si elle était coupée de la compassion, eh bien, ça resterait une sagesse juste pour soi. D'une certaine façon, on flotterait dans un océan de bien-être tout seul, isolé des choses, mais on ne mettrait pas en place des actions pour aider les êtres. Et à l'inverse, si la compassion était coupée de ce qui dit de ce savoir d'égalité, hein, donc, du coup, elle s'est été coupée de cette sagesse, eh bien, on agirait n'importe comment. Ce serait une compassion qui serait mal placée et qui ne serait pas réellement en mesure d'aider les êtres. Donc en fait, la réponse à sa question, c'est de dire, vous voyez pas ça comme étant deux choses séparées en fait. L'une et l'autre s'appuient l'une sur l'autre. La compassion s'appuie sur la sagesse derrière va s'appuyer sur la compassion. Les deux ne sont pas isolés l'une de l'autre, les deux agissent ensemble pour œuvrer les êtres. C'est vraiment quand la compassion se base réellement sur la véritable sagesse, donc sur la véritable compréhension des choses telles qu'elles sont, l'interdépendance des choses, l'absence de dualité, etc., que réellement à ce moment-là la compassion peut être efficace. Et que du coup, toutes les pratiques des Bouddhas et des Bodhisattvas, ça rejoint un peu le point d'Éponine, hein, toutes les pratiques des Bouddhas et des Bodhisattvas sont faites pour libérer les différents êtres de la souffrance. Donc c'est ce qu'il dit ici, hein, quand il dit, dans ce sens, il est déclaré dans l'Avatamsaka Sutra,
Les grandes pratiques ascétiques sont toutes des exercices de maturation. Jour et nuit, le Tathagata les met en œuvre avec ardeur sans se relâcher. Il a déjà fait passer les êtres difficiles à sauver et a poussé le rugissement du long, convertir les êtres. Voilà en quoi consistent ces pratiques. C'est surtout ça qui est important, hein, convertir les êtres. Convertir les êtres, voilà en quoi consistent les pratiques. Elles n'ont que pour but de, quand on dit convertir, hein, on dit ici en fait ça sous-entend libérer les êtres de la souffrance. C'est là le réel but des Bouddhas et des Bodhisattvas. Voilà. Et donc, il dit, en appliquant en profondeur sa foi dans cette vertu, eh bien, on conçoit le fait que le Bouddha est un père compatissant, ou une mère compatissante, peu importe, qui va nous aider, justement, dans nos pratiques. Donc, on n'est plus seul dans nos pratiques. Le Bouddha et les Bodhisattvas sont là pour nous aider. Donc ça, c'était la 9e vertu. Et ensuite, on a la 10e vertu. Hein. Donc, juste pour rappel, à chaque fois, on part sur des chiffres de 10, qui est un chiffre clé de l'Avatamsaka, hein, des sutras de l'ornementation fleurie, qu'on appelle Kegon en japonais. 10, en fait, symbolise d'une certaine façon l'infinité. Et on va toujours partir sur des concepts de 10. Voilà, 10 vertus, 10 choses, etc. Tout fonctionne par système de 10 dans les sutras de Kegon, dans le sutra de l'Avatamsaka, l'ornementation fleurie. Voilà. Et Eponine qui dit: j'adore l'idée du Bouddha qui est le parent des êtres. Quand on recontextualise dans le contexte indien, en Inde antique, le système de caste faisait que tu étais prédestiné à exercer le même métier que tes parents, hérité de leur statut. Ah, c'est intéressant comme vision, effectivement, ouais. C'est ça. En fait, d'une certaine façon, on va tous finir par rentrer dans la famille des Bouddhas. Effectivement, donc le Bouddha, en nous adoptant, nous assure que nous serons nous aussi des Bouddhas, effectivement. Effectivement. Il n'y a aucun être qui sera séparé, qui est séparé des Bouddhas. Tous les êtres finiront eux aussi par devenir des Bouddhas, et tous les êtres rentreront dans la famille des Bouddhas au bout d'un moment, effectivement. Personne ne sera séparé ou rejeté, effectivement. Voilà. Et donc ensuite, on a la 10e vertu. La vertu par laquelle le Tathagata... Ah ouais, celle-là, elle est excellente. La vertu par laquelle, dans le Tathagata, les 3 dimensions du temps n'existent pas réellement. Bon, ça, c'est un des points qui est peut-être, d'un point de vue pratique, le plus difficile à concevoir. Cette absence d'existence des 3 temps telle qu'elle est perçue dans justement les sutras, en tout cas dans les écoles de Kegon, dans les écoles de l'Avatamsaka. Donc la question, en dépit de toutes les vérités que vous avez énoncées précédemment, le Tathagata est un Tathagata, le Bouddha est un Bouddha, qui a déjà réalisé le fruit, tandis que les êtres sont des êtres profanes, les petits gugus sont des petits gugus, qui n'ont pas encore réalisé le fruit. Même si l'on met en œuvre les pratiques diligentes, comment pourrait-on à coup sûr égaler le Tathagata? Voici un autre point à éclaircir. Alors que toutes les pratiques du Tathagata qui a déjà réalisé le fruit coïncident avec le principe transcendant, les pratiques des êtres qui n'ont pas encore réalisé le fruit restent à l'écart de ce principe. En effet, les 3 dimensions du temps sont distinctes. Comment pourrait-on réaliser le fruit de Bouddha, auquel nous sommes pourtant censés être égaux? Donc ça rejoint cette idée de Myoe qui disait qu'effectivement, au stade de la foi, quand on a déjà justement réalisé cette foi, on place réellement sa foi dans le Bouddha, et bien d'une certaine façon, c'est comme si on avait déjà réalisé le fruit de bouddhaïté, même si on est encore dans le corps d'un gugus normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, les 3 dimensions du temps, d'un point de vue vraiment du point de vue du Bouddha, d'un point de vue de la réalité absolue, n'existent pas vraiment. Et donc là, le point que soulève Myoe ici, hein, la question, c'est de dire, en fait, ok, je comprends bien que le Bouddha est là pour m'aider, je comprends bien que le corps de la loi va manifester des signes, va manifester de la compassion, des moyens adaptés, etc. pour m'aider. Mais d'un côté, le Bouddha, c'est un Bouddha, et moi, là, maintenant, tout de suite, dans mon petit corps de gugus normal, je suis un peu un gugus normal, quoi. Du coup, le Bouddha, il a déjà atteint la sagesse. Moi, je suis là, en train de geeker sur mon téléphone. Comment tu peux dire que dès la pensée de foi, eh bien, on a d'une certaine façon déjà réalisé le fruit de bouddhéité, même si on s'en rend pas vraiment compte d'une certaine façon? Comment vous pouvez expliquer ça? Parce qu'en tant que petit gugus normal, pour moi, eh bien, effectivement, le temps existe. Hier, ça existait. Hier, j'avais la crève, j'étais malade, j'avais un peu de fièvre. Aujourd'hui, ça va mieux. Et demain, j'espère que ça ira encore mieux. Je suis soumis à l'existence réelle des 3 temps. Et effectivement, qui dit le bouddhisme et le temps, ou plutôt son inexistence, c'est là où ça devient un gros mal de crâne. Ouais, là, ça devient chaud. Donc voilà la question qui est posée, en disant, ok,
Je comprends tout ce que tu m'as dit, mais d'un point de vue purement pratico-pratique, voilà, moi je suis un Gugus normal qui actuellement la crève. Le Bouddha, c'est un Bouddha. Comment tu peux dire qu'on est réellement, d'un point de vue au niveau de la dimension absolue, réellement déjà identique à cette première étape de la foi? Pas évident. Et donc la réponse de Mioé, par rapport à ça, demeurant dans le grand rêve de l'inscience, donc vraiment, on est nous bercés dans l'ignorance, dans l'illusion de notre monde de dualité, hein, qui est un monde d'illusion. On va percevoir les choses comme étant séparées, différentes les unes des autres. Donc, demeurant dans le grand rêve de l'inscience de l'ignorance, en tant que gugus normaux, nous établissons des différenciations temporelles. Hier, j'étais malade, aujourd'hui ça va un peu mieux, demain ça ira probablement mieux. Mais dans la grande sapience, dans la grande sagesse, il n'est ni passé ni futur dans la nature des choses, il n'est ni de jadis ni de maintenant. C'est la raison pour laquelle, pour peu qu'on atteigne ne fût-ce qu'un instant le fruit de Bouddhaté, on parle de résidence perpétuelle dans les 3 dimensions du temps. Le pratiquant, en appliquant sa foi dans cette vertu, est simultanément présent dans les 5 étapes et devient égal au Tathagata. Alors de la première émergence de la pensée d'éveil, il naît dans la famille du Bouddha. Donc c'est sûr que voilà, là nous d'un point de vue pratique, c'est compliqué à comprendre parce qu'effectivement on est tellement on vit tellement dans un monde qui est caractérisé par justement la temporalité. On vit dans un monde de temporalité. C'est assez difficile à concevoir. Ce que dit Mio ici, c'est de dire ok, nous d'un point de vue de Gugus normaux, on ne peut pas comprendre ça réellement. Par contre, les Bouddhas, eux, pour eux justement, qui ont dépassé toute cette dualité, eh bien il n'y a plus de différence réelle dans les 3 temps. À tel point que dans les sutras de l'Avatamsaka, hein, justement, les Bouddhas sont capables de apparaître dans n'importe quel temps. Donc, peu importe, ils peuvent apparaître dans le passé, dans le futur, etc. En fait, ils ne sont plus liés au concept de temps. C'est comme si la temporalité s'était d'une certaine façon ramassée sur elle-même. Et donc, il n'y a plus un seul point ou une seule sphère, d'une certaine façon, où tout est accessible pour le Bouddha. Et donc, du point de vue de Bouddha, à partir du moment où vous placez votre foi dans justement ce parcours, on va dire, dans la possibilité que vous avez vous-même de devenir des Bouddhas, à ce moment-là, eh bien, en fait, vous rentrez dans la famille de Bouddha, et comme vous êtes rentré dans la famille de Bouddha, et qu'il n'y a pas de différence entre les 3 temps, eh bien, vous êtes au début du parcours, mais simultanément, vu que vous êtes rentré dans le parcours, eh bien, vous allez arriver au bout à un moment ou à un autre. Donc, pour les Bouddhas, en fait, ils ont le début et la fin se retrouvent regroupés. Puisque vous êtes rentré, forcément vous arriverez au bout. Et donc pour eux, vous êtes du coup déjà l'équivalent d'un Bouddha. Voilà. Doctor Who est un bodhisattva. Moi j'aime bien un peu cette idée. Hein. Moi j'aime bien Doctor Who. En plus, je regardais beaucoup Doctor Who au tout début quand je commençais à m'intéresser au bouddhisme. J'ai eu une grosse période fan de Doctor Who. J'ai regardé surtout beaucoup des vieux Doctor Who des années 70, 80, etc. Et effectivement, je trouve qu'il y a quand même pas mal de liens malgré tout. Hein. Un petit aparté sur Doctor Who. Voilà. Donc c'est sûr que pour nous, c'est globalement incompréhensible, hein, cette idée-là. Mais il faut vraiment essayer d'imaginer un monde ou une vision des choses dans laquelle il n'y a plus du tout de dualité, il n'y a plus de temporalité. Tout arrive en même temps. Et donc, il est possible justement d'apparaître à n'importe quelle période du temps. Voilà. Et c'est intéressant parce que on retrouve entre Mioé et Shinran quand même certaines idées proches, mais pas interprétées de la même façon, ou en tout cas pas expliquées de la même façon. Et cette idée notamment que, justement, dès la pensée de foi, on rentre dans la famille des Bouddhas et on est déjà quasiment l'équivalent d'un Bouddha. Shinran le dit aussi, hein, il le dit à partir de l'expérience de Shinjin, on est l'équivalent déjà de Maitreya. Alors ça ne veut pas dire qu'on est un bodhisattva qui a réellement la pleine possession de ses pouvoirs, on peut pas agir comme on veut, mais que d'un point de vue de l'avancement, eh bien on est comme équivalent déjà à Maitreya, puisqu'en fait, pour Shinran, à partir du moment où on a donc eu cette expérience de Shinjin, on est certain dans la vie d'après, donc au moment de la mort, d'atteindre directement l'état de Bouddha ou de Bodhisattva de plus haut niveau en fonction de ce qu'on a choisi de faire. Et du coup, on est en fait équivalent, on n'est plus qu'à une naissance de l'état de Bouddha, donc on est l'équivalent de Maitreya qui lui-même n'est plus qu'à une naissance de l'état de Bouddha. Sauf que pour Shinran, on reste un gugus normal, et la raison pour laquelle on peut atteindre cet état, eh bien, se situe entièrement via l'action du Bouddha Amida et de ses vœux. Donc ça, c'est la façon dont Shinran va le comprendre. La façon dont Mioé va le comprendre, lui, il va l'expliquer, plutôt que d'expliquer ça en disant « c'est grâce aux vœux du Bouddha », lui, il va l'expliquer de par justement la conception qu'il a de l'interdépendance et donc de l'inexistence d'une certaine façon des 3 temps.
en disant, puisque vous rentrez à ce moment-là dans la famille de Bouddha, alors, puisque vous y êtes officiellement, vous arriverez forcément au fruit. Et donc, puisqu'il n'y a pas de différence entre les 3 temps, le début et la fin, hop, se retrouvent regroupés en un seul instant. Voilà. C'est pas évident à comprendre, mais ça fait réfléchir. Voilà, je trouve que c'est intéressant. Attendez, je me mouche un petit coup, excusez. Pardon. Mais voilà, en tout cas, ce que je trouve intéressant avec ça, c'est aussi de concevoir, j'aime beaucoup cette idée de l'imbloquance, c'est plutôt l'imbloquance, ce terme que je cherchais, l'imbloquance des 3 temps, en disant qu'en fait, effectivement, eh bien, puisqu'il y a un bloquance des 3 temps, d'une certaine façon, à terme, tous les êtres, et que à terme, tous les êtres finiront par devenir des Bouddhas, c'est comme si déjà les êtres étaient déjà des Bouddhas. Alors, c'est sûr que d'un point de vue pratique, ce n'est pas le cas, hein, on voit bien de par le monde dans lequel on vit, mais euh, d'une certaine façon, il existe déjà un monde où tous les êtres se sont libérés de la souffrance. Et je trouve ça assez intéressant de concevoir les choses un peu comme ça aussi. Voilà. Et Ponine qui dit, il me semble que le producteur qui a introduit le concept de régénération du docteur a été inspiré par le concept du cycle des renaissances du bouddhisme. C'est fort possible. Ça me surprendrait pas. On en revient comme souvent au niveau de vérité de Nagarjuna, absolu et conventionnel. C'est ça. C'est ça. Vraiment là, tout l'argumentaire de Myoé dans cette partie qu'on vient de voir et qu'on avait déjà vu un peu la dernière fois, c'est vraiment ça, c'est cette idée qu'il y a vraiment 2 niveaux de vérité, la vérité absolue et la vérité conventionnelle. La vérité absolue qu'on retrouve aussi notamment de par le concept de corps de la loi, la vérité conventionnelle qu'on va retrouver par les corps de transformation et de rétribution. Pareil qu'on va retrouver avec cette idée de la vérité absolue en termes de savoir et la vérité conventionnelle en termes de moyens adaptés ou de compassion. Le fait donc d'un côté d'atteindre la sagesse, mais de l'autre de ne pas regarder cette sagesse séparée et de la mettre en œuvre ou en action via des moyens adaptés, via la compassion pour œuvrer pour le bien des êtres qui, eux, n'ont pas atteint cet état libéré de la souffrance, n'ont pas atteint cette absence de dualité, restent entièrement immergé ou émergé, complètement voilà, submergé par l'ignorance et par la dualité. Voilà, effectivement, c'est important de garder toujours cette idée absolue. C'est pareil, c'est les 2 ailes du piou-piou, hein, la vérité absolue, la vérité conventionnelle, la sagesse et la compassion, la sagesse et les moyens adaptés, etc. etc. Voilà. Bah écoutez, je pense peut-être qu'on va s'arrêter. Je pense qu'on va s'arrêter. Là, je lis juste la dernière petite partie par rapport à ça pour boucler ici, où il disait effectivement, hop, pardon, il y a mon micro qui cache. Voilà. Dans la foi initiale, on prend les 10 vertus du fruit de Bouddhaté comme objet de la foi. Donc il dit voilà, il dit de la foi initiale, hein, ça consiste à reprendre justement ces 10 vertus comme étant notre objet de foi. Donc si je vous les relis une dernière fois, hein, pour qu'on reprenne un petit peu tout ça, qu'on ait tout ça en tête. Donc on a la vertu par laquelle le corps de la loi du Tathagata est dépourvu de nature propre, la vertu par laquelle l'éveil du Bouddha œuvre pour les êtres, la vertu par laquelle le Tathagata comprend que les phénomènes sont illusoires, la vertu par laquelle le Tathagata prêche la loi profonde à destination des êtres, la vertu par laquelle le Tathagata protège les êtres, la vertu par laquelle le Tathagata, dont le corps de la loi est sans signe, manifeste des signes, la vertu par laquelle le Tathagata, sans appui à la libre souveraineté de sauver les êtres, la vertu des moyens ingénieux provenant de la sapience du Tathagata, la vertu d'énergie dans les pratiques ascétiques du Tathagata, et la vertu par laquelle le Tathagata, pour le Tathagata, les 3 dimensions du temps n'existent pas réellement. Donc il dit voilà, pour Myoé, on va prendre justement appui sur ces 10 vertus du Bouddha comme objet de foi. Voilà. Et après, il va parler en question dans le chapitre sur l'éclaircissement des difficultés par les bodhisattvas dans l'Avatamsaka Sutra. Sri Manju prêche les 10 éléments profonds qui affermissent la racine de la foi que voici. Et donc ça, on verra ça la prochaine fois. Et du coup, les 10 éléments profonds qui vont permettre ensuite d'affermir cette foi que l'on est en train de développer. Donc ça, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Voilà. Je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal dense. Et puis, en plus, moi, je refais un petit live ce soir. Donc, voilà, je pense que je vais faire un tout petit peu plus court que d'habitude. Puis, ce serait dommage là d'attaquer les 10, du coup, justement, ces 10 profondeurs qui affermissent la foi. Je vais avoir le temps peut-être d'en faire un ou deux. Autant les garder pour la prochaine fois. Ça fait une bonne transition ici. Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que votre cerveau n'a pas trop fondu?
Est-ce que c'était quand même à peu près clair, malgré tout? Alors, Eponine qui disait: «C'est sûr que c'est une conception de l'application de la foi qui demande plus d'érudition pour la comprendre, comparé à la foi du Shin qui peut être limite instinctive ou spontanée». Ouais, tout à fait, c'est complètement différent. Là, ça demande vraiment d'avoir quand même une plus grosse compréhension de toute la philosophie qu'il y a derrière, vraiment effectivement, bah, voilà, tout ce savoir bouddhiste qui est quand même moins accessible que dans le Jodo Shinshu, on va juste vous dire, bah, remettez-vous-en au Bouddha Amida et récitez son nom. Là, avec Myoe, on peut pas faire ça. Ça marche pas comme ça, c'est beaucoup plus complexe. Euh, et du coup, moins accessible d'une certaine façon. Mais c'est intéressant d'avoir voilà, voir un peu la différence dans leur approche sur un thème similaire par deux contemporains qui voient vraiment les choses quand même d'une façon assez différente, même si ils accordent tous deux cette importance à la foi. C'est juste qu'ils voient pas la foi comme étant la même façon, quoi, et la même chose. Vraiment, c'est ça, quoi. Comme pour revenir, hein, pour donc le redire une fois, hein, c'est ça. Pour Shinran, la foi, c'est la réalisation qu'on est des petits gugus normaux incapables de nous sauver par nous-mêmes, et donc on s'appuie entièrement sur le Bouddha pour nous sauver, le Bouddha Amida. Alors que pour Myoe, la foi, c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas de réelle différence de nature d'être, de différence ontologique entre nous et le Bouddha, et que de ce fait, même si le Bouddha en plus est là pour nous aider, mais qu'à terme, du coup, on va devenir des Bouddhas grâce à notre pratique et grâce à l'appui du Bouddha. Mais c'est un petit peu différent, quoi. C'est vraiment, pour Myoe, c'est vraiment croire que effectivement, il est possible pour nous, Gugus normaux, de devenir des Bouddhas. Alors que Shinran dirait presque à l'inverse en disant c'est pas possible par nous-mêmes en tant que Gugus normaux de devenir des Bouddhas. On est obligé de s'appuyer entièrement sur la force du Bouddha parce que nous, on ne peut rien faire par nous-mêmes. Voilà. C'est des choses qu'on va avoir l'occasion justement de rediscuter vendredi. Parce que le chapitre du Tanisho qu'on va voir vendredi il aborde justement ce point. La différence entre ce qu'il va appeler le pouvoir personnel ou la voie des sages, que représente typiquement Myoe, hein, et la voie de la terre pure ou la voie du pouvoir autre par rapport à ce qui est cette notion de compassion. Et ça permettra de voir vraiment à quel point Shinran a une vision très réaliste de lui-même, de ses propres capacités, ou plutôt de son absence de capacité, d'une certaine façon. Donc ce sera pareil, assez intéressant à voir cette petite opposition entre les deux. Les deux textes s'enchaînent bien les uns avec les autres de par leurs différences. Justement, je trouve ça sympa, quoi. Voilà.